Bien, bonjour Liam. Bonjour. On est content de te retrouver pour un nouveau podcast sur justement un auteur, photographe animalier, Vincent Munier, connu mondialement et français. Tout d'abord, avant que tu nous parles de l'auteur, est-ce que tu peux un peu te présenter? Tu as quel âge, Liam? J'ai 12 ans. Et je crois que tu fais donc école à la maison et tu peux nous en dire comment ça se fait que tu fais école à la maison? Eh bien, je fais l'école à la maison car j'ai des difficultés à apprendre et c'est important que j'apprenne à mon rythme et correctement. Ah, OK. Justement, à quel âge a commencé, Vincent Munier la photographie animalière? Eh bien, il a commencé à 12 ans et sa toute première photo était la photo d'un chevreuil dans le bosquet derrière chez lui. Ah, OK. Il vient d'où Vincent Munier? Vincent Munier vient des Vosges. D'accord. Justement, donc il est connu internationalement, pour ses photos, de faune, dans divers pays. Est-ce que tu peux nous dire un peu, quels sont, ses premiers voyages, ses premières expériences qui l'ont fait connaître, pardon, mondialement? Eh bien, il a fait une série de photos sur les grues au Japon qui sont extrêmement belles, qui l'a rendu célèbre, et aussi les photos du loup arctique qui l'ont rendu extrêmement célèbre. D'accord. Et il a fait aussi d'autres voyages, qu'il a fait connaître, où il a publié justement des ouvrages. Est-ce que tu peux nous en citer justement quelques-uns pour nous donner envie, d'aller les acheter, partir avec Vincent Munier à travers le monde? Eh bien, il est allé sur l'île d'Esmer pour photographier donc le loup arctique. Il est allé en Antarctique pour le manchot empereur. Et il est allé au Tibet pour photographier la panthère des neiges il en a d'ailleurs fait un film. Mmh, OK. Et si on revient justement sur ses ouvrages, hem, Vincent Munier a du coup, c'est quoi les livres les plus connus qu'il a fait, connaître, que qui s'est vraiment, qu'il a vraiment fait découvrir, je dirais à madame et monsieur tout le monde, et combien il a fait à peu près d'ouvrages? Vincent Munier a fait à peu près 15 ouvrages. Par exemple, l'un d'eux c'est Tibet minéral animal, où là il va parler de la panthère des neiges. Il a fait aussi le livre Arctique qui est sur le loup arctique et l'ours polaire. OK. Tu as parlé tout à l'heure, justement des films de Vincent Munier, quels sont les films, qu'il a créés à ce jour? Eh bien, il a fait la panthère des neiges, qui est donc sur son voyage au Tibet. Et il a fait, là en 2025, Le chant des forêts, qui est un film qui est fait dans les Vosges, justement près de chez lui. Mmh. Et c'est justement Le Chant des forêts, c'est sur, donc tu disais que c'était dans les Vosges chez lui? Ça parle de quoi? C'est quoi un peu le film? Eh bien, le film, il l'a fait avec son fils et son père, où là, justement, il vous montrait un peu la faune des Vosges, donc le lynx, les cerfs, les biches. OK, très bien. Justement, tu parles, de son père à Vincent Munier. Qu'est-ce qui les a unis? Qu'est-ce qu'ils partagent ensemble? Eh bien, ils partagent donc la passion de la nature et aussi le combat contre l'extinction du grand tétras. Mmh, C'est une passion forte qui les a alliés. OK. Et justement, quel est le combat de Vincent Munier? Qu'est-ce qu'il essaye de faire à travers son métier? Eh bien, à travers ses photos et ses vidéos, Vincent Munier essaie de transmettre, de faire comprendre au monde entier que la nature est unique et qu'il faut la protéger. Et il montre justement sa beauté à travers ses photos et vidéos. OK. Bon, bah, super, ça nous donne envie de encore plus d'aller voir les films et de lire les livres de Vincent Munier. Et si on revient un petit peu à toi, toi aussi tu aimes en nature, qu'est-ce que tu aimes faire en nature? Eh bien, j'aime tout en nature, par exemple, les campings, les affûts, les observations, la photo. Je fais moi-même avec mon beau-père, beaucoup de photos et de vidéos et d'affûts. D'accord, très bien. Et est-ce que justement, quel est ton animal, sauvage préféré? Eh bien, mon animal, sauvage préféré, j'aime beaucoup le Mmh. loup arctique et aussi l'ours brun, qui est un animal majestueux. OK. Et toi aussi, tu prévois de partir pour aller voir ces 2 espèces? Eh bien, j'espère un jour, pouvoir faire ces voyages justement pour, découvrir, ces espèces. OK, OK. Bon, super. Je crois que j'ai cru comprendre que, en ce moment aussi, tu étais en train de travailler avec ton beau-père sur une espèce, c'est laquelle? Je travaille sur le grand-duc, c'est une espèce d'oiseau qui est de plus en plus rare malheureusement et qui habite caché dans nos montagnes.
et justement je la travaille en ce moment, je l'observe. D'accord. Qu'est-ce que tu fais alors sur le terrain justement? Eh bien, je mets des pièges photos, c'est-à-dire des petites caméras qui sont postées sur des arbres qui justement vont se déclencher grâce au mouvement des animaux. Mmh. Et du coup, ce que je fais sur le terrain, j'arrive à peu près en début d'après-midi. Donc Mmh. justement là, je vais relever les pièges. Donc je vais regarder s'il y a quelque chose, une image importante dessus. Mmh. Et après, en fin de journée, je vais me poster en bas d'une falaise pour l'entendre et espérer le voir. OK, ça c'est chouette ça nous donne envie et du coup aussi comment on fait pour remarquer aussi sa présence, hormis avec les appareils photographiques? Eh bien, on peut chercher des indices de présence, c'est par exemple des pelotes de réjection Mmh, ou des plumes. Mais d'accord. je vais d'ailleurs sortir une vidéo sur ma chaîne YouTube qui va parler de lui et de comment l'observer, comment le faire correctement. Ah, ça, c'est chouette. Bon, bah, ça nous donne envie, vraiment soit d'un nouveau podcast, soit en tout cas dans un premier temps de découvrir, justement le Grand-Duc à travers ta chaîne YouTube. Bon, bah, c'est super Liam, je te remercie en tout cas et à très bientôt. Merci à vous.